Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons. Le moment est agréable, le moment est arrivé, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous sommes là ce soir, bien-aimés, dans le cadre de notre programme d'intercession, Family Intercession, qui est un cadre pour l'intercession des familles. Nous sommes là pour prier pour nous, pour nos familles, pour le bien-être de tout le monde. Et Dieu nous a mis à cœur dans ce programme comme des bâtisseurs pour pouvoir rendre la gloire à l'Éternel et amener le peuple de Dieu à la vraie parole, à la délivrance et à vivre les merveilles qui sont dans les promesses de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous sommes là dans ce cadre. Nous vous bénissons d'abord, nous bénissons vos maisons, nous bénissons toutes les familles de la terre, nous bénissons quiconque a le temps de pouvoir nous écouter et de pouvoir prier ensemble avec nous. Bien-aimés, ce cadre de prière, d'intercession de famille va prendre chaque semaine 2 à 3 fois, surtout que nous entamons le mois de décembre, qui est le mois de la prière. Mais néanmoins, ce soir, cette nuit, c'est la fin du mois de novembre. Nous bénissons l'Éternel pour nous avoir gardés, pour nous avoir protégés. Et par sa grâce, nous voici pour ce programme d'intercession pour les familles, Family Intercession. Nous bénissons l'Éternel. Nous allons commencer, nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, toi qui es le créateur de toutes choses, visibles et invisibles, tout a été créé par ta parole. Et nous voici, Papa, ce soir, prendre cette parole pour la mettre en application. Daigne Yahweh, que la gloire revienne à toi. Daigne, ô Éternel, que tu puisses nous prendre en charge, qu'on s'efface et que toi tu croisses. Que le Saint-Esprit de Dieu nous prenne en charge, domine sur nous, afin que tout ce qui va sortir au-delà de nous soit ainsi dit l'Éternel. Nous plaidons le sang de l'agneau, nous nous couvrons contre le poing de l'ennemi, nous nous couvrons contre toute attaque de l'ennemi, et nous nous rendons libres pour cette gloire. Et que tout ce qui est à nous soit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Je viens prier pour déclarer que toute personne qui sera en connexion, de près ou de loin, Yahweh, que toutes ces pensées soient captives, Seigneur Jésus-Christ, à l'obéissance de ta parole, afin que cette parole puisse produire les fruits dignes de la repentance dans sa vie. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci Éternel. Bien-aimés, nous sommes à la fin du mois de novembre, mais nous commençons ce programme qui va être vraiment en intense pendant ce mois de décembre. Et nous avons un thème que Dieu nous a mis à cœur. Ce thème, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et ce thème est tiré dans les livres de l'évangile de Luc 4, à partir du verset 18 jusqu'à 19. Et le sous-thème de ce soir, comme nous avons dit que le vrai thème, c'est la bonne nouvelle. Et le sous-thème de ce soir décrit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimés, ce récit est tiré dans ce livre de Luc, comme nous avons dit, et il est en connexion avec ce qui avait prédit le prophète Ésaïe dans son livre Ésaïe 61 à partir du verset 1, où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux aveugles la délivrance, aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, c'est ainsi la parole de l'Éternel. Cette parole, bien-aimés, c'est tout un séminaire. Mais pendant ce mois que nous allons entamer bientôt demain, le mois de décembre,
nous allons prier au travers ce verset bien-aimé. Nous allons prier au travers ce thème que Dieu nous a donné. Mais cette nuit, nous avons la prière. La prière va se limiter seulement à la première partie qui est la partie A, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une nouvelle aux pauvres. » Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimés, quand Jésus se mit debout dans le temple pour parler, pour dire que l'Esprit de Dieu est sur lui, ces jours-là, bien-aimés, il y avait de ceux-là qui connaissaient la parole plus que lui, comme il se pouvait se dire. Il y avait de ceux-là qui croyaient que Jésus-Christ était un enfant. Il y avait ceux-là qui disaient, mais qu'est-ce que lui peut nous dire? Mais Jésus-Christ est là d'aller toucher à cette parole. Cette parole, bien-aimée, avait pour sens, pour démontrer, alors que depuis lors, Ésaïe avait annoncé la rédemption, l'œuvre de la rédemption. Bien-aimé, la rédemption, c'était l'acte où Dieu avait prévu pour que nous autres, qu'on soit sauvés, pour que nous les captifs, qu'on soit sauvés, pour que nous les aveugles, qu'on soit sauvés, pour que nous qui étions brisés, opprimés, qu'on soit sauvés. Ainsi, ce jour-là, Jésus annonçait la préséance de sa mission sur la terre des vivants. C'est ainsi, il dira, l'Esprit de Dieu est sur moi, le Saint-Esprit est sur moi. Je suis maître, je suis celui qui possède l'onction de Dieu. Par cette onction, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de rendre libre, j'ai le pouvoir de changer ceux qui sont pauvres. Bien-aimés, nous sommes pauvres en esprit. Bien-aimés, quand nous prions, quand nous parlons des choses de Dieu, nous parlons toujours des choses spirituelles. Pourquoi Jésus devait annoncer la bonne nouvelle aux pauvres? Parce que dans la pauvreté spirituelle, bien-aimés, nous sommes retenus dans le problème, dans les situations bizarres. Nous cherchons des solutions. Nous cherchons la délivrance. Il y a des maladies, il y a des situations compliquées que nous sommes en train de chercher pour trouver la solution. Et la solution, bien-aimé, ce soir, je t'annonce, c'est la bonne nouvelle du Seigneur. Jésus-Christ t'apporte la bonne nouvelle. Je viens t'annoncer ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'apporter ce soir, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Je viens t'apporter ce soir, celui qui a la clé, celui qui a la solution, celui qui a la réponse, celui qui a la richesse. Parce que Jésus-Christ est la richesse. Il a la richesse donc qui peut changer notre pauvreté, afin que quand nous allons acquérir cette richesse, bien-aimés, nous serons changés. Nous allons avoir droit à nos vies. Bien-aimés, pour avoir le droit, pour accéder à ce droit-là, à nos droits, tu dois d'abord connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Il est venu pour libérer. Il est venu pour nous affranchir. Il est venu pour nous les pauvres. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes des pauvres. La pauvreté, bien-aimés, c'est en esprit. Et cette pauvreté mérite d'être s'approcher à Jésus-Christ qui a la richesse, afin que vous et moi, qu'on puisse avoir la libération. Afin que vous et moi, qu'on puisse acquérir cette richesse. C'est dans la richesse, bien-aimée. C'est ce qui est écrit dans le livre, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui déclare ceci. Vous connaîtrez la vérité. Bien-aimé, la vérité, c'est la richesse que Jésus nous apporte. La vérité, c'est la seule richesse que Jésus nous amène. Quand nous connaissons, quand nous découvrons cette vérité, c'est ainsi, bien-aimé, nous allons accéder à nos droits. Nous allons avoir droit à tout ce que nous avons besoin. Nous aurons réponse à nos questions. Nous aurons solution à nos problèmes. Bien-aimé, ce soir, nous voulons prier. Bien-aimé, durant ce moment, dans cette intercession de famille, on n'aura pas beaucoup à prier. Nous aurons chaque soir, à partir de 21h, 21h30, nous aurons seulement 30 minutes de prier. C'est pourquoi nous vous prions, nous vous demandons, nous allons puiser dans votre time management, nous allons puiser dans votre l'occupation de nous donner seulement 30 minutes de prière. Et au travers de ces 30 minutes de prière, bien-aimés, vous allez vous retrouver. Vous allez saisir ce Jésus-Christ-là qui est auprès de toi, qui attend seulement que tu puisses prier, que tu puisses demander. Parce qu'il dit dans sa parole, frappe à la porte
il te sera ouvert. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas te concentrer maintenant. Tu vas prendre le temps parce que maintenant, nous nous approchons. Nous allons prier. Bien-aimé, c'est quoi la bonne nouvelle? Je disais tantôt, la bonne nouvelle, c'est une richesse. C'est une richesse qui, quand nous avons cette richesse spirituelle, nous entrons dans nos droits, nous connaissons ce que nous sommes et nous revendiquons ce que nous avons plein droit. Et c'est au travers de ce droit que nous allons jouir. C'est au travers de ce droit que nous allons palper. C'est ainsi que Jésus, à chaque instant, quelqu'un qui se présentait devant lui, il posait la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Alléluia. Bien-aimé, quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas cette richesse, Jésus peut se présenter cette nuit au devant de toi, te posant cette question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Si tu n'as pas la réponse, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas cette sagesse, si tu n'as pas cette richesse, tu ne sauras pas quoi demander, tu ne sauras quoi répondre. C'est pourquoi, bien-aimé, nous amenons la matière pour que vous et moi, qu'on puisse arriver à un niveau, à pouvoir bien dire ce qu'il faut à Jésus-Christ afin de jouir de nos droits. Bien-aimés, Jésus-Christ, il est venu dans ce monde. La mission qu'il avait au travers ce thème, apporter la bonne nouvelle, c'était pour nous rendre libres. C'était pour nous sauver. C'était pour nous sortir de cette pauvreté. C'était pour ouvrir nos yeux. C'était pour nous rendre libres, captifs que nous étions, que nous sommes. Mais dans ce contexte, bien aimé, ce soir, nous prions seulement sur cette pauvreté. Alors, bien aimé, Jésus est venu pour sauver l'homme, pour rendre l'homme libre, pour donner la liberté totale à l'homme. Bien aimé, dans cette liberté, dans cet affranchissement, il y a la guérison, il y a la délivrance et il y a surtout la réconciliation entre l'homme et son Créateur qui est notre Dieu le Sauveur. C'est pourquoi, bien-aimés, pour jouir de ces droits, nous devons connaître nos devoirs. Et dans nos devoirs, c'est ce que nous allons apprendre, c'est ce que nous allons prier pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous amener à la dimension d'entrer dans la connaissance pour connaître ce que nous sommes et ce que nous devons. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité. Bien-aimé, là où tu es, tu vas déclarer, je vais connaître la vérité. Tu dois avoir cette volonté, tu dois avoir cet engouement, tu dois avoir cette grâce de dire que je veux la vérité. Je vais connaître la vérité. Je vais entrer à la possession de la vérité. Déclare la vérité. La vérité. La vérité. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, comme je disais tantôt, nous avons des problèmes. Accablés de problèmes qui n'ont pas de solution. Mais Jésus est venu pour que ces problèmes qui s'appellent la pauvreté puissent être changés en richesse. Jésus est venu pour que nous qui sommes pauvres, misérables, comme il est écrit, misérable que je suis, qui me délivrera? C'est Jésus-Christ sur qui est reposé le Saint-Esprit, sur qui est reposé le pouvoir. Quand la parole de Dieu déclare, l'Esprit de Dieu est sur moi, Jésus est en train de confesser, Jésus est en train de confirmer, sur lui il y a un pouvoir, sur lui il y a une autorité, sur lui il y a une puissance. C'est cette puissance-là, c'est ce pouvoir-là, c'est cette autorité-là que nous avons besoin, afin d'avoir cette richesse qui pourra nous amener à jouir de la gloire de l'Éternel, à jouir de la promesse de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, vous et moi, nous allons prier. Nous n'avons pas à beaucoup prêcher. Nous avons seulement besoin de prendre 30 minutes de prière. Maintenant, là où vous êtes, vous allez vous préparer. Dis à ton ami, dis à notre frère, dis à notre sœur, appelle la famille, dis
Le moment de la prière est arrivé. C'est l'intercession pour la famille. Parce qu'intercéder, c'est prier pour autre. Intercéder, c'est prier pour autrui. Intercéder, c'est se tenir à la brèche. Quand nous nous tenons à la brèche, c'est pour déclencher un miracle. C'est pour déclencher la gloire de Dieu. C'est pour que Jésus-Christ nous visite. Bien-aimé, le moment est arrivé. C'est ainsi, bien-aimé. Là où tu es, tu vas commencer à remercier Dieu. Tu vas commencer à dire à l'Éternel, merci éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir connecté à ces programmes d'intercession pour les familles, à cette family intercession. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à dire merci. Commence à bénir l'Éternel. Gloire à toi Jésus. Éternel, je te bénis pour cette grâce. Je te bénis pour ces moments. Je te bénis parce que tu m'amènes devant ton trône. Alléluia Yahweh. Je reconnais maintenant que tu es mon créateur. Je reconnais maintenant que tu es venu dans ce monde pour me libérer. Tu es venu pour me doter de la richesse. Tu es venu que pauvre que je suis, que je devienne riche en esprit. C'est pourquoi je te rends grâce. C'est pourquoi je te bénis. Gloire te soit rendue. Gloire à toi l'agneau. Gloire à toi Elohim. Gloire à toi Emmanuel, gloire à toi El Shaddai, gloire à toi les saints des saints, gloire à toi les justes juges, gloire à toi l'incomparable. Je te bénis Seigneur, parce que je sais, même si je suis pauvre en esprit, mais c'est que je sais. Toi tu dis dans ta parole, le royaume des cieux est pour nous. C'est pourquoi Seigneur, je te rends grâce. Sois loué, sois béni. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour accéder à cette richesse. Nous devons d'abord reconnaître qui est Jésus, pourquoi il est venu. Jésus-Christ a posé l'acte du sacrifice. Jésus-Christ s'est sacrifié afin que la mission qu'il a déclenchée ce jour-là, il avait encore 12 ans. Quand il a déclenché cette mission, quand il a déclaré cette parole, bien aimé, en déclarant cette parole, nous voulons dire ceci, que Jésus-Christ, plus tard, s'est sacrifié à la croix. Il a payé le prix pour nous racheter, pour redonner la vie, pour redonner l'essence, afin que nous puissions jouir à nos droits. C'est pourquoi nous allons maintenant prier sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Bien-aimé, par l'expiation de Jésus-Christ, Jésus-Christ a payé le prix. Il a porté nos fardeaux. Il est venu pour nous doter du salut. Le salut, bien-aimé, c'est la porte, c'est la clé. Sans le salut, bien-aimé, nous n'avons droit à rien. C'est par le salut que nous pouvons dire que nous sommes libres, que nous sommes délivrés. C'est par le salut, parce que tout ou tard, bien-aimé, nous sommes obligés. Jésus-Christ va revenir pour reprendre son église. Et en revenant, nous avons droit de jouir de ces saluts. C'est pourquoi, par l'œuvre des sacrifices expiatoires, nous avons plein droit de nous approcher de ce Jésus-Christ-là. Bien-aimé, par cette œuvre expiatoire, nous devons reconnaître l'œuvre de la croix. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nous. Je dois reconnaître, bien-aimé, moi je dois reconnaître que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu se sacrifier dans ce monde. Il est mort à la croix, afin que moi, qui était pécheur, qui était né dans les péchés, que je sois sauvé. Là où mes péchés me rendaient la pauvreté, par la mort de Jésus-Christ, que je puisse avoir la richesse. Par la mort de Jésus-Christ, que je puisse jouir de mon droit. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jean 16, dans le livre de Jean 3, 16. Je crois que c'est un verset clé que tout le monde doit connaître. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu dois d'abord croire pour que Jésus puisse t'amener la vraie richesse, puisse t'amener, puisse tirer cette pauvreté, puisse t'amener cette grande dimension. Tu dois d'abord accepter qu'il est le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Là où nous sommes bien-aimés, nous commençons à prier. Commence à déclarer, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es venu dans ce monde. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as versé ton sang pour me libérer.
Tu as versé ton sang pour me sauver. Tu as versé ton sang pour me racheter. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Reconnais les sacrifices de Jésus-Christ. Reconnais la mort de Jésus-Christ à la croix. Reconnais son sacrifice. Reconnais le prix qu'il a payé. Ce prix-là, c'est pour nous rendre libres. Ce prix-là, c'est pour changer cette pauvreté qui nous aveugle, cette pauvreté qui nous amène, qui nous met dans les problèmes, cette pauvreté qui nous met dans les complications. Là, on n'a pas de solution. Là, on n'a pas la réponse. Là, on se pose les questions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce soir, bien-aimé, je t'amène. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Reconnais qui est Jésus-Christ pour toi. Reconnais Jésus-Christ. Reconnais, comme le dit la parole, notre Père Céleste, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit seulement au Seigneur Jésus-Christ, croit en lui, croit en lui. Crois en lui. Dis que Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Je me remets à toi. Sois celui qui décide sur ma vie. Sois celui qui prend le contrôle sur moi. Seigneur Jésus-Christ, cette nuit, je déclare, sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi je me soumets à toi. J'aimerais que tu prennes la première place de ma vie. J'aimerais que toi, à partir d'aujourd'hui, que tu sois celui qui décide ma vie. Que tu sois celui qui manage ma vie. Tout ce que je vais faire puisse dépendre de toi. Puisse être pour cette avoir. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Alléluia. Bien-aimé, prie. Alléluia. Bien-aimé, prie. Alléluia. Bien-aimé, prie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, quand nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, mais il vient, il nous trouve dans cet état. Il nous trouve dans cet état de péché. Alors que Jésus n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit qui est en lui n'est pas l'ami de péché. Quand Jésus est loin, quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, quand nous sommes pécheurs, il ne s'approche jamais. Il est loin. Il nous regarde de loin. Afin que de donner à Jésus cette amabilité, de lui donner cette possibilité de nous approcher. Bien-aimés, nous devons faire la confession. Nous devons maintenant reconnaître. Nous allons lire cette prière qui a été faite par le roi David. C'est dans le livre des Psaumes 51. Nous lisons à partir du verset 3. Et si vous allez lire plus tard, vous allez jusqu'au verset 11, là où il est écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai prêché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est une prière. Vous et moi maintenant, nous allons nous mettre dans la prière. Bien-aimé, c'est une prière de reconnaissance. C'est une prière de reconnaissance que moi je suis né dans le péché. Bien-aimé, nous sommes nés dans les coutumes. Nous sommes nés dans les traditions. Nous sommes nés dans les systèmes. Les systèmes dans ce monde, bien-aimé, c'est le péché. C'est pourquoi, bien-aimé, vous et moi, bien-aimé, nous allons nous mettre dans la prière. Maintenant, commence à prier. Commence à dire à l'Éternel que je reconnais mon péché. Bien-aimé, cite le péché par son nom. Dis que Seigneur, moi je péché. Moi je suis né dans le péché. Regarde ma famille, d'où je viens, d'où je sors. Mes parents ont péché, mes ancêtres ont péché. C'est pourquoi, Seigneur, moi aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Mais toi, tu n'acceptes pas le péché. Toi, tu ne veux pas que je sois un pécheur. C'est pourquoi je viens, comme le roi David. Je viens ce soir, je reconnais mon iniquité. Je reconnais mes transgressions. Commence à prier.
prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Dis à l'Éternel, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mon péché. J'ai péché, Seigneur. J'ai un cœur dur. Je manque l'amour. Je manque ceci. Je manque cela. Seigneur, je suis né dans le péché. Oh Yahweh, aie pitié de moi. Oh Éternel, aie pitié de moi. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Je suis misérable. Je suis misérable. Pauvre que je suis. Qui pourra me libérer? Qui pourra me sortir dans cette situation? C'est à cause du péché. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Commence à plaider, bien-aimé. Commence à plaider. Commence à énumérer. Dis à l'Éternel, il connaît nos cœurs. Il connaît ce que nous sommes. Tu n'as rien à lui cacher. Parce qu'il connaît tout ce que nous sommes. Il connaît tout, bien-aimé. Voici l'occasion. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. 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 Seigneur Jésus, dans mon comportement, regarde, Seigneur, j'ai hérité ce péché à partir de mes parents, à partir de mes ancêtres. Aujourd'hui, papa, l'iniquité est en train de crier, l'iniquité est en train de parler. Seigneur, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre dans les problèmes, dans les tourments, dans les complications. Je t'invite, Seigneur, ce soir, Seigneur, écoute ma prière, exauce-moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, parce que Seigneur, sans reproche, dans ton jugement, tu connais toutes les choses. Tu es un Dieu juste. Dans ta justice, si Seigneur, je ne reconnais pas que je suis pécheur, tu ne vas pas me pardonner, parce que tu connais tout. Tu connais ce que je suis. Tu connais d'où je viens. Tu connais ma racine. Tu connais tout. Mais moi, je viens cette nuit. Je viens reconnaître que je suis un pécheur. Aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Aie pitié de moi dans ton amour. Aie pitié de moi. Alléluia. 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 Oui, tu pries bien. 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 Prie bien aimé. Prie bien aimé. Prie bien aimé. Il attend. Il veut écouter la voix de ton cœur. Il veut écouter la voix de ton cœur. Pas ce qui sort dans ta bouche, mais regarde dans ton cœur. Il veut voir que ce que tu dis dans ta bouche sort de ton cœur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci l'homme de Galilée. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, parce que nous avons reconnu que Jésus-Christ, il est mort pour nous. Que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Que Jésus-Christ, il est celui qui est venu pour nous sortir de ce péché, pour nous racheter de ce péché. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 1, 7. Il est écrit, à lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Pauvres que nous sommes, Jésus-Christ a la richesse dans sa grâce. Par sa grâce, il est riche, mais il veut maintenant qu'au travers de sa rédemption, bien aimé, nous avons dit au début, quand nous avons commencé, que la mission de Jésus-Christ, c'est la rédemption. C'est nous sortir, bien-aimés. Il est venu annoncer l'œuvre de la rédemption. Et au travers de la rédemption, c'est le prix qu'il paye. C'est le prix qu'il donne. C'est le sacrifice qu'il a donné. Et ce sacrifice, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus. Là où nous sommes, nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons déclarer en lui, Seigneur, en toi, l'homme de Galilée, nous avons la rédemption. C'est pourquoi, Seigneur, lave-moi, purifie-moi par ton sang. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de l'agneau. Demande le sang de Jésus de pouvoir te laver, de pouvoir purifier. Prie, bien-aimé, comme nous avons dit. Nous sommes à l'intercession des familles. Nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions pour notre frère, notre papa, notre maman, notre sœur. Bien-aimé, prie. Plaide le sang pour sa vie, pour la famille. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Le sang de Jésus, c'est ma rédemption. Le sang de Jésus, c'est le prix de mon rachat. Jésus a payé le prix pour me racheter. Jésus a payé le prix pour pouvoir me sortir de la captivité, de cette esclavage, dans l'esclavagisme du péché. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous allons lire le livre de Galates 6, verset 17. Il est écrit: nous lisons dans le livre de Hébreux. Sorry, bien-aimé, je m'excuse. Nous lisons Hébreux. Nous lisons Hébreux 12, 24. Nous lisons Hébreux 12, 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion, le sang du rachat, le sang qui nettoie, c'est-à-dire l'aspersion, bien-aimé, le sang de Jésus nettoie, le sang de Jésus lave. Même si vous y étiez rouge comme les cramoisis, déclare la parole, il nous rendra blanc comme la neige. C'est pourquoi nous allons continuer à plaider le sang. Bien-aimé, prie. Continuez à prier maintenant. Continuez à prier. Continuez à plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus, lave-moi. Lave mon cœur. Lave mon âme. Lave mon esprit. Purifie-moi. 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 Alléluia. 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 Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, alléluia, lave-moi, lave-moi Seigneur, lave-moi par ton sang, même si le péché avait quoi que soit la quantité, même si Seigneur ça avait une hauteur papa, mais par ton sang, tu es censé me laver, me purifier, me sortir de cette condamnation, alléluia, sang de Jésus, lave-moi de l'esclavagisme du péché, bien-aimé, quiconque pêche est esclave du péché. C'est pourquoi nous prions bien-aimés, afin que le pouvoir de cet esclavagisme puisse nous quitter par le pouvoir du sang de Jésus. Par le pouvoir du sang de Jésus. La Bible confirme que le sang de Jésus parle plus mieux. Maintenant, bien-aimé, tu vas commencer à déclarer que le sang de Jésus puisse parler sur ma vie, puisse parler sur ma famille, puisse parler. Quand le sang de Jésus parle, même si nous étions condamnés par l'iniquité de nos grands-parents, de nos parents et de nous-mêmes, mais la voix qui sort dans le sang de l'agneau, maintenant va parler plus haut, plus grand, plus fort, afin que maintenant, toutes les voix qui parlaient puissent maintenant se taire. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau me purifie, me purifie. Le sang de l'agneau parle. Le sang de Jésus parle contre tout esclavagisme que j'avais, que tout ce que l'ennemi a mis à moi pour que je ne puisse pas jouir. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Plaide le sang. Plaide le sang. Plaide le sang. Alléluia. 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 Plaide le sang. Plaide le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Comment? Plaide, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Prie. Nous sommes à la fin de l'année. Prie, bien-aimé. C'est le sang de Jésus qui nous libère du pouvoir du péché. Le péché nous retient captifs. Mais par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, par cette œuvre de la croix, par le sacrifice du rachat du sang de l'agneau, bien-aimés, nous sommes libres. Nous sommes libres de l'esclavagisme du péché. Continue à prier. Continue à prier. En battant les mains. En battant les mains. Pendant que tu bats les mains, tu déclares: je suis libre de tout péché. Je suis libre car le sang de Jésus parle sur ma vie, parle sur ma famille, parle sur ma femme, parle sur mes enfants, parle sur mon époux. Parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu mets le nom de la personne pour qui tu pries. Alléluia. Parce que l'intercession, c'est prier pour autre. C'est prier pour autrui. C'est prier pour s'intercéder. Bien-aimé, c'est à la brèche. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de l'intercession de famille. Family Intercession. Nous sommes là, bien-aimés, pour prier pour nos vies, pour prier pour nos familles. Nous sommes là, bien-aimés, pour motiver. Nous sommes là, bien-aimés, pour allumer le feu. Nous sommes là, bien-aimés, pour sortir de cette pauvreté spirituelle que l'ennemi, le diable, nous a imposée, qui nous empêche d'entrer dans nos droits, d'accéder à la promesse de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés, cette nuit, bien-aimés, nous avons droit à la prière. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, c'est dans l'esprit. Quand nous prions dans la foi. Quand nous disons, Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est dans la foi. Et nous les croyons, c'est comme ça et c'est oui, amen. Quand nous disons, Seigneur, je m'approche, je reconnais que je suis pécheur. Quand nous citons nos péchés, nous croyons qu'il est là. Il nous écoute, il nous a pardonné. Et quand nous réclamons le prix du rachat au travers de son sang, nous croyons de même que son sang nous lave, nous purifie. Il ne faut pas avoir le doute, il ne faut pas avoir les raisonnements. Et nous allons maintenant, parce que nous sommes maintenant purifiés, parce que nous sommes sanctifiés, parce que nous sommes lavés, parce que le sang maintenant parle sur notre cause, parce que le sang maintenant parle sur nos vies. Bien-aimés, maintenant voici le troisième sujet de prière. Nous allons prier pour c'est la gloire de l'Éternel, parce que Jésus est là, il est vivant, il est parmi nous, il est là, il a la réponse à notre problème, il a la solution à notre problème. Bien-aimés, ce soir, nous allons lire maintenant dans le livre de Galates 2:20. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, celui qui n'a point changé. Gloire à toi, celui qui s'appelle le premier, le dernier. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Si tu as trouvé, bien-aimé, pointe-toi dans cette parole. Nous allons lire Galates. Nous allons lire Galates 2:20. Il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, si vous et moi nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous, ce n'est plus la chair qui vit en nous. Hier, nous étions condamnés. Hier, nous étions dans l'esclavagisme du péché, condamnés dans le péché pour demeurer dans la pauvreté. Mais parce que Jésus-Christ nous a affranchis, par l'œuvre de la croix, par du prix de rachat, nous déclarons que ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus cette pauvreté qui vit en moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est ainsi, bien-aimés, nous allons faire maintenant la déclaration. Alléluia, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors que Jésus vit en moi, nous avons déclaré, Jésus-Christ a une richesse dans sa grâce. C'est comme ça, quand Jésus vit en moi, c'est cette richesse qui vit en moi. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Ce que je vis, ce n'est plus la pauvreté que j'étais hier. Ce n'est plus l'esclavagisme du péché que j'étais hier. Maintenant, je vis en Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors que Jésus vit en moi, je suis riche en esprit. Alors que Jésus vit en moi, je suis plus que vainqueur. Alors que Jésus vit en moi, je suis plus que riche. Alléluia. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. 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 C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que Jésus s'est sacrifié. Parce que Jésus s'est crucifié. Il s'est crucifié. Alors que dans le sacrifice, moi je puisse avoir la richesse. Que je puisse jouir de la richesse. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Oui, tu pries bien. Tu pries bien, bien aimé. Tu pries bien. 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 Tu pries bien, bien aimé. Prie.
Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. En battant les mains, je suis en train de déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors que Jésus vit en moi, c'est la richesse de Jésus, c'est Jésus qui vit en moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas dire, alors que Jésus-Christ vit en moi, je ne suis plus pauvre en esprit. Je suis riche en esprit. La richesse, bien-aimé, c'est toutes les révélations que Dieu va t'apporter. C'est la connaissance que Dieu va t'apporter. Bien-aimé, la richesse, bien-aimé, c'est la vérité que tu dois connaître. La vérité sur ta vie. La vérité sur la vie de ta famille. La vérité sur la vie de tes parents, de tes ancêtres. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ce qu'étaient les ancêtres. Oui, hier, tu étais ce qu'étaient les ancêtres. Tu étais ce qu'étaient les parents. Mais alors que tu as reçu Jésus, alors que Jésus a versé son sang, alors que Jésus t'a lavé, alors que Jésus t'a purifié, alors que Jésus t'a racheté, tu n'es plus ton père, tu n'es plus ta mère, même si c'est cette maladie qui parlait, même si c'est cette situation qui parlait, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit à moi. Alors tu vas déclarer, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas pauvre par le sang de Jésus, je ne suis pas pauvre par le sang de Jésus, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je suis riche, je suis riche, je dois la révélation de ma vie, je dois la reconnaissance de ma vie, je dois connaître ma vie, je dois découvrir ma vie au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je ne suis plus pauvre, je ne suis plus pauvre, je ne suis plus pauvre. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, je ne suis plus pauvre, je ne suis plus pauvre, je ne suis plus pauvre, j'appartiens à Jésus, j'appartiens, je suis de la cité de Jésus-Christ, la cité des gens qui sont riches, la cité des gens qui sont riches, riches en esprit, où la vérité va être mon partage, où la vérité va marcher avec moi, parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Bien-aimé, prie, prie, prie. Parce que je connais la vérité. Je ne suis plus pauvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous acclamons Jésus, le roi des rois. Alléluia. Nous sommes l'intercession des familles. Family intercession. Nous prions pour intercéder. Nous prions pour changer nos situations. Nous prions pour amener à l'existence ce qui n'a jamais existé dans nos vies. Parce que Jésus est pour nous. Il est venu pour nous apporter la bonne nouvelle. Bien-aimé, ce soir, je t'apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus veut effacer cette pauvreté. La bonne nouvelle, Jésus a payé le prix. Il nous a rachetés. La bonne nouvelle, Jésus est en train de changer cette pauvreté en richesse spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Par le Saint-Esprit, je renouvelle tout en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Je renouvelle mon esprit. Je renouvelle mon esprit. Je rends mon esprit captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Que mon esprit, que mon être entier puisse être obéissant à l'obéissance de Jésus-Christ. Puisse être captif à l'obéissance de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Alléluia. Je rends mon être, je rends ma famille, je rends ma maisonnée, je rends ma femme, je rends mon épouse, je rends mes enfants. Tous à l'obéissance, captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Tous captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui est la richesse. C'est la parole qui est la clé. C'est la parole, c'est la parole. C'est la parole. Ce jour-là, Jésus s'est mis dans les temples. Il a déclaré, l'Esprit de Dieu sur moi. Cette parole bien-aimée, c'était la parole révélée. C'était la parole révélée. C'était la parole révélée. Ce soir, bien-aimé, je te donne les rémas, je te donne le logos, qui est la parole. Et maintenant, toi, quand tu vas connaître la vérité, tu vas recevoir le réma. Le réma va t'amener à la révélation de la réalité de ta vie. Et quand le réma va arriver, bien-aimé, la délivrance est possible. Tout est possible. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, c'est contre la pauvreté. Tu déclares,
je soumets mon intelligence, je soumets tout mon être, je soumets ce qui est à moi, à l'autorité de Jésus-Christ, à l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, bien-aimé, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Alléluia, alléluia, alléluia. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons prier. Nous allons déclarer: j'ai droit à la richesse spirituelle à cause de la mort de Jésus-Christ. J'ai droit à la richesse spirituelle à cause de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que nous avons droit à la délivrance. Nous avons droit à voir clair. Nous avons droit de vivre la promesse. Commence à déclarer, commence à déclarer. C'est le dernier sujet, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dois à la richesse spirituelle. Je dois à la richesse spirituelle. Alléluia. La richesse d'en haut, la richesse qui révèle les choses cachées, la richesse qui me donne l'accès au droit de tout ce qui m'appartient, la richesse qui me donne tout ce que Dieu avait prévu pour moi, la richesse qui amène à l'existence ce qui n'a pas encore existé dans ma vie. Oui, Seigneur, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais être après ma prière. Après cette prière, je vais être un renouvelé. Je vais être une autre personne. Je vais être une nouvelle créature. C'est pourquoi déclare, bien-aimé, en tapant les mains, en tapant les mains, en tapant les mains. Je dois à la richesse spirituelle. Je dois à la richesse spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ avec effet immédiat. Victoire, victoire, victoire. Acclame Jésus là où tu es. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, n'entre pas dans le doute. Crois à ta prière. Crois à l'exercice. 30 minutes seulement te suffit, bien-aimé, pour changer ta vie. Chaque soir, entre 21h et 21h30, nous sommes là, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons prier. Nous allons nous soumettre à l'Éternel. Seigneur Jésus, le moment est arrivé pour le reste de la journée, pour cette nuit. Prends-moi en charge. Je demande que tu me prennes en contrôle, que le Saint-Esprit de Dieu prenne ma vie, que le sang de l'agneau me couvre, que le Saint-Esprit de Dieu me prenne en charge et que les anges de l'Éternel campent autour de moi pour me garder, me protéger. La prière que j'ai faite, Seigneur, tu dis dans ta parole, vous me prierez, vous partirez. Moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Merci, Papa, pour l'exaucement. Je crois, Papa, tu m'as exaucé. Je crois, Papa, au miracle. Je crois, je ne suis plus pauvre. Je crois que j'ai la richesse spirituelle. Je crois, j'ai droit à la révélation. Je crois. Bien-aimé, prononce, bien-aimé, proclame, ouvre ta maisonnette. Couvre ta maison, couvre toutes tes entreprises, couvre tous tes biens, couvre entre les mains de l'Éternel. Annonce les bonnes choses pour la journée qui commence demain. Dis à l'Éternel, alors que nous commençons ce mois de décembre, c'est un mois de prière. Je ne manquerai pas dans la prière. Je serai toujours au rendez-vous à la prière parce que je m'aimerais saisir, parce que je m'aimerais palper, parce que je m'aimerais jouir pour cette gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Éternel. Nous vous bénissons. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le commencement et la fin. Maintenant, je vais prier. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce qui a eu lieu ce soir. Donne que cette parole qui est sortie, Papa, puisse apporter la vie. La vie, Papa. Là où il y avait la pauvreté, que la richesse entre. Que la connaissance entre, que cette richesse se transforme, Papa, dans l'esprit, afin d'amener tes enfants à la vraie repentance, à la vraie délivrance pour cette gloire. Nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau. Nous déclarons, Papa, victoire, victoire, victoire. Et bien-aimé, n'oublie pas cette prière qui est dans le psaume, qui déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Car c'est à toi qu'appartient le règne, puissance et la gloire au siècle de siècles.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, basés dans la ville de Londres, en Angleterre. Nous sommes les bâtisseurs dans l'intercession pour les familles. Family Intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour c'est la gloire de l'Éternel. Bye bye. God bless you.